Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui fait suite à ma publication de mercredi, le jeu des fautes. C'est parti pour les réponses et on commence par la première publication. Je vais essayer de l'agrandir un petit peu. Donc il s'agissait de cette publication-là, encore un tout petit peu plus grand. Parfait. Alors vous avez toutes et tous eu le temps de réfléchir. Donc ici, il s'agit d'un problème d'accord du participe passé et plus précisément de ce participe passé-là rencontré, donc c'est l'auxiliaire avoir. On va appliquer la règle de base qui dit que le participe passé avec avoir s'accorde avec le COD antéposé. Hormis trois exceptions, on va quand même vérifier avant d'aller chercher ce COD que nous ne sommes pas en présence d'une de ces trois exceptions. Il n'y a pas d'infinitif qui suit directement, il n'y a pas la forme impersonnelle il et il n'y a pas le pronom en. Donc nous sommes face à la règle de base et nous allons chercher le COD. Donc le COD ici il est visuel pour certains d'entre vous, c'est le pronom relatif que. Sinon on passe par la question en mettant le sujet d'abord, le verbe ensuite et la question enfin. Elles ont rencontré quoi? Les obstacles. Donc effectivement on a la preuve que le COD est bien antéposé. Obstacle est masculin, masculin pluriel. Donc il faut valider le S ici à rencontrer. Donc rencontrer. Donc ça c'était la première faute. Deuxième publication. Alors là, la faute, c'est un problème de concordance des temps dans le discours rapporté. Alors ici, le problème concerne ce temps-là sera. Alors, la concordance des temps, je vais brièvement vous dessiner ce que la concordance des temps, je vous le rappelle. Donc, nous partons de gauche à droite, c'est le système du passé. Nous avons en temps de base le passé composé ou l'imparfait. L'antériorité sera exprimée par le plus que parfait et la postériorité par le futur du passé. C'est ni plus ni moins que la forme du conditionnel. Certains l'appellent le conditionnel. Donc il y a deux écoles, ceux qui l'appellent le conditionnel et les autres qui l'appellent le futur dans le passé. Et je fais partie de cette école. Donc on est face à cette problématique, enfin cette visualisation là. Donc nous sommes sur le système du passé, je précise. Donc ça, ce sont les temps du système du passé, avec toujours le temps de base, l'antériorité et la postériorité. Donc on revient sur la publication et quel temps de base avons-nous à annoncer? Il est là, donc ça c'est notre temps de base, c'est le passé composé. Donc l'idée c'est de savoir à quel moment a eu lieu la deuxième action. Donc je vous rappelle que nous sommes ici, donc le système passé composé comme temps de base. La question est de savoir à quel temps nous allons conjuguer le deuxième verbe. Il faut savoir si l'action elle est simultanée. À ce moment-là, on utilisera l'imparfait. Antérieur, le plus que parfait, ou postérieur, le futur dans le passé. On voit ici que, là, l'auteur a utilisé sera. Ce jeudi, donc on est bien dans la postériorité, donc c'est bien le futur du passé que nous sommes obligés d'utiliser. Le futur ici simple est la postériorité du système du présent. Mais nous ne sommes pas dans le système du présent, nous l'avons prouvé grâce au temps de base. Donc ce n'est pas sera ici qu'il faut utiliser, mais serait, comme je vous l'ai dit, c'est le futur dans le passé qui est ni plus ni moins que la forme du conditionnel. Donc c'est un futur dans le passé passif, sera débattu étant une forme passive. Donc là, c'est une erreur très communément commise, vraiment. Donc voilà, attention à la transformation quand vous passez du discours direct au discours indirect. Il faut absolument que vous respectiez le système des temps. Et enfin, dernière publication. C'était également un problème de participe passé. Donc là, on observe la forme. Se sont faites. Donc le participe passé
fautif est ici. Alors là, que faut-il appliquer? Quelle règle faut-il appliquer? Donc la règle du verbe pronominal se faire. Et il est dit dans la leçon de l'accord du participe passé que le participe passé du verbe faire suivi d'un verbe à l'infinitif, comme ici, jamais ne s'accorde à la forme active ou à la forme pronominale d'ailleurs. Donc ici, le fait ne peut pas être accordé du fait de la règle. Donc fait, F-A-I-T. Ce qui nous porte à confusion, c'est lorsque nous prononçons cette phrase, 2475 personnes se sont faites hospitaliser. On va faire la liaison, d'autant plus que le H de hôpital est un H muet, comme le H de homme d'ailleurs. Donc la liaison et l'élision sont obligatoires. Donc là, on va bien dire se sont fait hospitaliser. Et c'est ce qui souvent porte à confusion à l'écrit, puisqu'on a tendance à reproduire ce que l'on prononce, ce que l'on dit à l'oral, à l'écrit. C'est ce qui s'est passé ici, se sont fait hospitaliser. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, le participe passé du verbe faire, suivi d'un infinitif, jamais ne s'accorde. Et depuis la dernière réforme orthographique, celle de 1990, il a été ajouté le verbe laisser. Donc faire a toujours été un variable, et depuis 1990, la date de la dernière réforme orthographique, le participe passé du verbe laisser a également été ajouté. Donc on peut très bien synthétiser cette leçon en disant que les participes passés des verbes faire et laisser, suivis d'un infinitif, doivent rester invariables. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un défi et dans 2 semaines pour de nouvelles fautes de la presse.